Salut à tous, avant de commencer la vidéo, je voulais vous tenir au courant qu'en août, il y aura certainement pas de vidéo. Je taffe sur d'assez grosses vidéos et il me faut plus de temps pour les préparer. Pour vous tenir au courant et ne pas rater les prochaines vidéos, vous avez juste à cliquer sur la cloche pour avoir la notification et me suivre sur Twitter et Snap. Je voulais aussi remercier les donations sur Tipeee ou en Paypal, même celles d'1€. J'ai bientôt assez pour acheter tout ce qu'il me faut. Pour ceux qui veulent contribuer et qui ont les moyens, le lien est dans la description. Vraiment, merci beaucoup. Le rythme de parution serait beaucoup plus lent sans vous. La vidéo d'aujourd'hui est une suite à celle sur le Deep YouTube. Je vais vous montrer des choses que vous ne suspectiez même pas sur YouTube. C'est toujours très intéressant et intriguant même si ça peut faire peur. Notamment quand on a des jeunes qui traînent sur YouTube. Comme toujours, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Maintenant, commençons. Suite à mes recherches personnelles et quelques emails reçus, j'ai vu pas mal de contenus très bizarres. La plupart sont difficilement explicables, mais ces vidéos sont bel et bien là. Pour commencer, je vais vous parler de chaînes autour des enfants comme il y en a en France, avec des présentations diverses de jouets ou des vlogs. Mais vous allez certainement comprendre où est la différence. C'est une chaîne russe du nom de Princesse Polina et on la voit faire des présentations de jouets en petite tenue. D'un œil naïf, on peut voir qu'un simple pyjama pour enfants, mais c'est bien plus malsain que ça. Dans les commentaires, pas d'enfants s'extasiant sur les jouets, mais des adultes fantasmant sur la petite, lui disant qu'elle est sexy, voulant lui offrir des cadeaux. Et quand on regarde la chaîne de ceux qui commentent, on voit le genre de chaîne auquel ils peuvent s'abonner. Toujours autour des enfants, likant des vidéos de gamines en petite tenue, des milliers de vidéos d'un genre. Tout comme mes vidéos sur les pédophiles sur YouTube où on avait vu qu'avec les mots-clés webcam, vidéo from, on avait des milliers de vidéos d'enfants dans des positions très bizarres. Ces gens malsains détournent quelque chose d'innocent comme de simples vidéos pour satisfaire leurs fantasmes. La dernière fois, c'était des vidéos d'enfants dans leur chambre à base de webcam. Là, ce sont des parents qui filment des gamines dans des tenues beaucoup trop légères, dans des positions ambiguës. On peut aussi parler des vidéos de gymnastique de gosses qui ont l'air d'avoir un autre public en regardant les commentaires des vidéos. Des commentaires disant qu'elle est sexy, belle, faisant des allusions. Et encore une fois, penser que ce sont des chaînes de niche est faux. Il y a plein de vidéos et de chaînes du genre, du yoga aussi par exemple. Il n'y a pas que des gamines là-dedans, des chaînes qui uploadent des vidéos de soi-disant sport, toujours à la limite de l'érotique. On parle de 4 millions de vues mensuelles pour cette chaîne, c'est vraiment énorme. Pour revenir à la chaîne de Princesse Polina, ce qui est fou, c'est que ce n'est pas une chaîne qui fait ce genre de contenu, mais plusieurs. Toujours les petites en tenue légère, partageant des vidéos à la plage en maillot de bain, zoomant quelques fois sans qu'il ne se passe rien. On les voit juste être sur la plage. À force de regarder leur chaîne, je me suis moi-même demandé, mais c'est moi qui est parano ou c'est bel et bien malsain? Des fois, j'essaie de me remettre en question. C'est peut-être qu'une famille qui partage ses vidéos de vacances sans arrière-pensée. Pareil pour les abonnés. Mais quand je regarde les commentaires avec une majorité d'adultes, laissez-moi douter que ces adultes ont très peu d'intérêt sain à regarder ce genre de vidéos. Pareil pour les parents des enfants. Je sais pas vous, mais montrer que des vidéos de mes enfants en maillot de bain, je trouve ça malsain voire dangereux. Je me suis même demandé avec un œil assez parano et complotiste si tout ça était pas plus large pour fournir du contenu soft pour pédophiles. J'ai du mal à croire que des parents puissent diriger ce genre de chaîne. La preuve, en naviguant de chaîne en chaîne, je suis tombé sur un compte qui recense des filles jeunes et jolies. Toujours le même scénario, des enfants uploadent des vidéos pour faire comme les youtubeuses qu'elles regardent, sans l'approbation des parents. Les prédateurs ont juste à se servir dans les milliers de vidéos disponibles. Et chacun fait son marché tranquillement. Regardez cette chaîne par exemple. Il en fait même des playlists publiques. Quand on regarde ses abonnements, on voit même une chaîne qui s'appelle Jeune fille non dénudée, porno enfant 7 à 16 ans, avec une image clairement pédophile. Dans les commentaires de la chaîne, ils s'échangent même leurs emails sûrement pour échanger du contenu beaucoup plus explicite. Je vais vous lire quelques commentaires sous les différentes vidéos pour que vous compreniez à quel point ça peut être dangereux. J'ai envie de t'embrasser, j'adore tes lèvres. Quand elle ouvre ses jambes, elle me fait elle me rend fou de la voir. Elle est si belle quand elle ouvre ses cuisses et les choses qu'elle porte sont tellement charmantes. Ça me rend humide. Elle est incroyable, sexy et je parie aussi délicieuse. Les gars, c'est ce que j'appelle une sucette. Elle va devenir très populaire ici alors qu'elle se développe encore plus. Son cul aussi, non? Voilà, désolé si j'ai pu choquer certaines personnes, mais c'est important de vous montrer la réalité des commentaires. J'en ai même vu un qui a sélectionné des moments les plus ambigus de la vidéo. Et dans les commentaires, quelqu'un qui demande s'il veut faire un échange. Certainement de contenu pédoporno. J'ai mis certaines de ces vidéos dans la description pour les signaler. Point positif, après quelques recherches sur les vidéos françaises, j'ai pas remarqué de commentaires de ce genre. Ça a l'air de concerner des vidéos d'enfants de l'Est majoritairement, avec beaucoup de commentaires russes et hispaniques, ainsi qu'anglais. Ce que je comprends pas trop avec YouTube, c'est le flou qu'il y a entre ce qui a marqué dans la charte YouTube et l'exécution. Des fois, YouTube est ultra sévère dans leurs restrictions, prenant tout au premier degré et bloquant au moindre truc. Et des fois, laissant des vidéos sans restriction, alors que ça enfreint clairement la charte. Par exemple, cette vidéo où le youtubeur s'amuse à faire des tricks avec des sextoys, c'est clairement sous le ton de l'humour, mais c'est bloqué par YouTube pour ceux ayant moins de 18 ans. Et à côté, cette vidéo de bondage disponible depuis plus d'un mois sans restriction, alors que c'est clairement sexualisé. Ou alors cette vidéo où on voit la fille se faire attacher en sous-vêtements. Le règlement de YouTube est très bien en théorie, mais il est tellement mal appliqué en pratique. Et là où j'ai vraiment du mal, c'est le genre de vidéo comme Princesse Polina. YouTube devrait être très sévère avec ses chaînes quand on voit les commentaires qu'il y a. Ces vidéos sont faites pour attirer un public adulte alors que ça ne devrait pas. Certains titres de vidéos sont même en français et les descriptions de leur chaîne aussi. YouTube veut redorer son image pour les publicitaires, mais ne prend pas assez au sérieux ce côté sombre qu'il y a. Le porno disponible avec quelques mots-clés, des playlists faites pour du contenu limite, des vidéos faites pour déprimer encore plus, des vidéos pour fantasmes divers, que ce soit les pieds, les mains, les sous-vêtements, le contenu pour enfants détournés. On m'a même rapporté un screen où une vidéo porno
s'était mis à la 39e place de l'onglet tendance japonaise. Il suffirait juste de bannir quelques mots-clés ou qu'un modérateur puisse régulièrement purger les vidéos. Après, ça c'est les vidéos que j'ai à ma connaissance. Chaque mois, je fais la découverte d'autres choses que j'imaginais même pas, donc on ne peut que spéculer sur la quantité de vidéos de ce genre sur YouTube. Encore une fois, c'est une vision très négative de YouTube, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux sur tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit certainement à dans un mois. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, lerat-gondin, et sur Instagram, le roi des rats YT. Et merci encore aux tipeurs. Bonne journée à vous.